Père, nous te disons merci pour mon frère, ma soeur. Merci pour ta grâce. Merci pour le souffle de vie. Seigneur, tu es notre Dieu. Nous t'aimons plus que tout. Nous t'aimons plus que toute chose que tu nous as donnée, Jésus-Christ. Merci d'avoir fait alliance avec nous. Merci de nous avoir aimés les premiers. Nous te rendons grâce. Bénis ces peuples qui te suivent. Parle à quelqu'un. Fais alliance avec quelqu'un. Enseigne quelqu'un. Nous t'avons ainsi prié. Par ton nom puissant, Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Merci de nous rejoindre dans votre émission Enseignement Prophète. Et merci pour ceux qui continuent à nous écrire. Je pense que nous sommes au 15e épisode, ou je ne sais pas, la 15e émission, où nous continuons toujours à enseigner. C'est vrai que ce n'est pas facile de tenir les rythmes si intenses, d'être devant vous avec beaucoup d'autres occupations, mais nous savons que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit que nous faisons ces choses. Et j'aimerais que quelqu'un soit béni là où il est, que quelqu'un soit fortifié. Toi qui passes par des moments difficiles, j'aimerais que tu reprennes force. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ n'est pas venu pour les bien portants. Il est venu pour les malades. Il n'est pas venu voir ceux qui sont bien, ceux qui sont déjà sauvés. Ils sont venus pour voir ceux qui ne sont pas sauvés, pour les sauver. Et toi qui es tombé, toi qui dans ta course avec Jésus, tu as trébuché, j'aimerais te dire que Jésus-Christ peut encore te relever. Il peut te faire du bien. Il y a une saison pour pleurer, mais aussi une saison pour sourire. Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Et ma prière aujourd'hui, que tu récoltes aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Nous allons parler de l'alliance. Nous avons fait notre école de sagesse et nous allons toujours continuer. Nous avons tellement beaucoup à vous dire, beaucoup d'écoles à vous dire, à faire. Et par la grâce de Dieu, nous nous préparons. Et je lance un appel à tous ceux qui veulent nous rejoindre. Tous ceux qui veulent rejoindre ces mouvements, tous ceux qui veulent rejoindre cette vision des écoles de la parole, école des prières, école de sagesse, école des délivrances, école des prospérités, école des finances, école des foi, école du salut, plusieurs écoles. Rejoignez-nous, appelez-nous à ces numéros, dites-nous, prophète, je vais rejoindre cette école, je vais faire ceci, cela pour cette vision, et on va vous dire quoi faire. Nous nous préparons vraiment à faire des grandes choses, à commencer les écoles ici, même à Kinshasa, où nous allons enseigner et donner la pratique aussi pour que les gens sortent des prisons. Vous savez, nous avons parlé des mystères du sang, nous avons parlé des mystères des premiers-nés. Oh, combien de réactions nous avons reçues, combien d'appels nous avons reçus. Dieu est Dieu, il ne change pas. Dieu est Dieu, il ne change pas. Et les diables peuvent changer, mais Dieu ne change pas. Et Dieu ne se répand pas, Dieu ne ment pas. S'il y a une promesse qui a été faite dans ta vie, tu l'auras dans ces écoles aussi. Par cet enseignement, nous te donnons la stratégie pour y arriver là où Dieu a prévu pour toi. Et aujourd'hui, nous parlons de l'alliance. L'alliance. Et si vous avez remarqué, je parle beaucoup d'alliance parce que l'alliance est très importante. L'alliance est plus vieille que la loi. L'alliance est plus vieille que la grâce. L'alliance est intemporelle. L'alliance est ce que tu fais avec Dieu sur base de quelque chose. L'alliance, c'est un contrat. L'alliance, c'est un engagement que tu prends vis-à-vis de Dieu. Et Dieu, à son tour, prend aussi vis-à-vis de toi. L'alliance n'est pas quelque chose unidirectionnel. L'alliance est bidirectionnelle. Donc, Dieu fait quelque chose pour toi. Toi aussi, à ton tour, tu fais quelque chose. Et Dieu a fait beaucoup d'alliances. Beaucoup d'alliances. Il a fait alliance avec Noé lorsque, après les déluges, il a fait alliance avec Abraham. Il a fait alliance avec Isaac. Il a fait alliance dans la Bible. Et jusqu'à aujourd'hui,
Dieu continue à faire alliance. Mais il y a un très bon texte que j'aime dans la Bible, Genèse 17, où Dieu fait alliance avec Abraham. Et nous allons lire ce texte, nous allons l'exploiter dans les 6 prochaines émissions, parce que je suis convaincu que en janvier, vous devez faire alliance avec Dieu. Pas seulement en janvier, vous devez faire alliance avec Dieu. Je suis convaincu qu'un homme qui a Dieu doit faire alliance avec Dieu. Et l'alliance, quelqu'un va me dire que non, l'alliance c'est l'Ancien Testament. L'alliance n'est pas l'Ancien Testament, parce que Jésus est le fruit d'une alliance. Jésus est le fruit d'une alliance. L'alliance est partout et nous croyons que l'alliance est partout et nous croyons que Dieu peut faire des grandes choses. Dieu va faire des grandes choses. Et par son amour, par son alliance, il est avec nous. Il est avec nous. Nous allons lire Genèse 17. Genèse 17, à partir du premier verset. C'est un texte assez long. Je vais lire tout le chapitre pour la première fois, comme c'est le premier d'une série, à partir du verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi. Selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle, en vue de laquelle je serai ton Dieu, et c'est lui de ta prospérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. Tous les pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance. Toi et tes descendants après toi, selon leur génération, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous. Et ta postérité après toi, tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On ne devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te bénirai, te donnerai d'elle un fils. Je le bénirai et elle deviendra des nations, des rois des peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, « Naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? » Et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. » Dieu dit, « Certainement Sarah ta femme t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle, pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Voici, je les bénirai, je les rendrai féconds, et je les multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac,
que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham prit Ismaël, son fils, tout ce qui était né dans sa maison, et tout ce qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il est circoncis ces mêmes jours, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ces mêmes jours, Abraham fut circoncis, ainsi qu'Ismaël, son fils. Et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison, ou acquis à prix d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. Oh, un très bon texte. Un très beau texte. Je t'encourage de lire ça calmement à la maison, de lire ça 3 fois, 4 fois, 5 fois. Lis ces textes parce que Dieu veut faire alliance avec toi. Dieu veut faire alliance avec toi. Dieu a dit à Abraham, je vais faire alliance avec toi. Et la première des choses que j'aimerais dire, l'alliance vient toujours résoudre un problème. L'alliance vient toujours résoudre un problème. Une alliance qui ne résout pas un problème, il faut bien la réexaminer. L'alliance vient toujours résoudre un problème. Regardez ce que Dieu dit à Abraham. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Je te multiplierai à l'infini. C'était quoi le problème d'Abraham? Abraham n'avait pas de fils. Oui, il avait Ismaël déjà, à cette époque. Mais il n'avait pas de fils. Ismaël était son fils, sans pour autant être son fils. On y reviendrait. Ismaël était le fils d'Abraham, mais n'était pas le fils de la promesse. Parce que sa femme légitime, qui est Sarah, n'avait pas encore enfanté. Sa femme légitime était très âgée et était même dans la ménopause dépassée. Mais Abraham avait un problème. Le problème d'Abraham, ce n'était pas l'argent. Vous savez, il y a des gens qui ont l'argent aujourd'hui, mais qui n'ont pas des enfants, qui n'ont pas d'enfants. Vous avez des gens aujourd'hui qui ont des millions dans les comptes, mais ils n'ont pas d'épée. Il y a des choses qui arrivent, il y a des problèmes qui arrivent. Malgré ton argent, tu n'arrives pas à les résoudre. Quelqu'un a un cancer quelque part. Ça les bousille. Il a besoin juste d'une prière, d'une guérison. Les médecins ont essayé, il a dépensé l'argent, mais il n'a pas trouvé la solution. Et Dieu dit à Abraham, je ferai alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai. Automatiquement, pour mettre Abraham dans les bonnes conditions, Dieu dit directement, je te multiplierai. Pierre pose la question à Jésus. Nous qui avons tout laissé pour te suivre, quel sera notre bénéfice? Je dois vous dire la vérité. Il n'est pas mal, ce n'est pas un péché de demander à Dieu les bénéfices lorsque tu veux entrer en alliance avec Dieu. Mais déjà, la première chose que je voudrais te dire, quand tu es avec Dieu, tu pars par l'enfer, c'est un grand bénéfice, tu pars au ciel. Le Bible dans Matthieu, recherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Notre alliance, c'est d'abord pour le royaume des cieux. Notre grand problème, d'abord au-delà de tous les problèmes, c'est aller au ciel. Nous ne voulons pas aller en enfer, nous voulons aller au ciel. Le ciel est notre objectif. Mais nous ne voulons pas rester sur terre comme des misérables. Et j'aimerais pas qu'on se moque de toi, chrétien, parce que tu es chrétien, tu dois mal t'habiller, tu dois rester pauvre. Non. Tu dois être quelqu'un qui vit dans la prospérité. D'être quelqu'un qui est un exemple, quelqu'un qui donne goût aux autres d'être chrétien. Et ma prière aujourd'hui, que tu donnes goût aux autres d'être chrétien. Alliance, je te multiplierai.
je te multiplierai. Dieu dit, je multiplierai Abraham. Je vais multiplier Abraham malgré qu'il ne comprend pas encore, malgré qu'il s'attache à Ismaël. Mais moi, je lui ai promis Isaac. Dieu ne t'a pas promis Ismaël, Dieu t'a promis Isaac. Vous savez, Abraham était arrivé à un niveau où il a accepté l'inacceptable. Convaincu par sa femme, il part avec sa servante et il accouche d'Ismaël. Ismaël, c'est le fruit d'un adultère. Mais je ne reviendrai pas encore là. Restons dans l'alliance. Isaac a demandé, Dieu a demandé à Abraham une chose. D'abord, la circoncision. Mais Dieu n'a pas commencé par demander. Dieu a dit ce qu'il fera. L'alliance avec Dieu, Dieu dit toujours ce qu'il fera. Je te multiplierai. Je vais résoudre ton problème. Comment faire alliance avec quelqu'un qui a faim? Il mange d'abord. J'ai faim, ok, viens t'asseoir. Maintenant, on va faire alliance. Parce que s'il a faim, il ne saura même pas raisonner. Ça, c'est un exemple. Comment faire alliance avec quelqu'un qui n'a pas d'enfant? Quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a un problème. Il faut lui dire, je résoudrai ton problème. Je vais résoudre ton problème. Je donnerai une solution à ton problème. Et ma prière aujourd'hui, tout ce que tu n'as pas trouvé comme solution, 10 ans passés, 15 ans passés, que Dieu te donne la solution par l'alliance au nom de Jésus-Christ. Dans la vie, il faut aimer les alliances. Les alliances sont plus fortes que les amitiés. Je me souviens, un aîné à moi, un père dans l'église, m'a dit une fois, je pense il y a 1 mois ou 2 mois, j'étais avec lui quelque part, il m'a dit une phrase: dans les ministères, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que les alliances. Et j'ai compris que l'alliance est très importante dans toute chose. Il a dit, si aujourd'hui, moi j'ai un problème, la personne qui est en alliance avec moi, quelle que soit ma faute, doit venir me secourir. Si aujourd'hui l'autre a un problème, si on est amis, l'amitié peut partir. Mais si on est en alliance, je dois faire tout pour que l'autre soit relevé. C'est ça l'alliance. L'alliance, c'est une obligation. L'alliance, c'est un lien que vous créez. Abraham a créé un lien avec Dieu. Dieu lui a dit, je te multiplierai. Et j'ai dit que l'alliance vient toujours résoudre un problème. Parce que Dieu ne peut pas entrer en contrat avec toi sans te mettre dans de bonnes conditions. Et tu peux initier l'alliance. Dieu peut aussi initier l'alliance. Parce que nous verrons, il y a des gens aussi qui ont initié l'alliance avec Dieu. Mais pour le cas d'Abraham, Dieu initie l'alliance. Dieu a aimé Abraham. Et Abraham a aimé Dieu. Il a aimé Dieu en telle sorte que quand il a dit à Abraham, quitte les pays où tu es, quitte chez tes parents et pars. Abraham n'a pas hésité. C'était un homme qui aimait Dieu. Et tu dois aimer Dieu avant de faire alliance avec Dieu. Tu dois aimer Dieu d'abord. Tu ne dois pas aimer les choses au-dessus de Dieu. Tu peux dire que prophète, j'aime Dieu. Mais ton amour pour Dieu n'est pas par tes paroles, n'est pas jaugé par tes paroles. Ton amour pour Dieu est jaugé par les actions que tu poses, par les actes que tu poses. Je vois que tu aimes Dieu parce que tu fais ça, ça, ça. Je vois que tu aimes Dieu parce que le temps que tu donnes à Dieu, d'abord, c'est plus que le temps que tu donnes aux novelas, tu donnes à Facebook, à WhatsApp, à toutes ces histoires-là. Le temps que tu donnes à Dieu, c'est plus que le temps que tu donnes à tes amis. Le temps que tu donnes à Dieu, l'attention que tu donnes à Dieu, l'obéissance à la voix de Dieu. C'est ça, aimer Dieu. Vous allez voir plus loin, Abraham a circoncis tout le monde dans sa maison. Parce que Dieu lui avait dit de circoncire.
Tu dois aimer Dieu. Tu dois aimer Dieu. Il y a des choses que tu manques aujourd'hui parce que tu n'as pas fait alliance. Il y a des choses que tu n'atteins pas aujourd'hui parce que tu n'as pas fait alliance. Vous savez, la foi en Dieu n'est pas un jeu. La marche avec Dieu n'est pas un jeu. Ce sont des choses très sérieuses. Les choses spirituelles sont des choses très sérieuses. Et si tu ne connais pas la vérité sur ces choses, tu n'atteindras pas la puissance de Dieu. Tu ne vivras pas la gloire de Dieu. Et ma prière aujourd'hui, j'aimerais que quelqu'un vive la gloire de Dieu dans sa vie. En Irlande, on appelle Kembo. Que tu vives cette gloire de Dieu. Parce que tu as fait une alliance. Tu dois provoquer une alliance. Et à chaque marche avec Dieu, à chaque époque, à chaque saison, quelqu'un fait alliance avec Dieu. Parce qu'il comprend que l'alliance, c'est comme un parapluie contre la pluie. Comme un parasoleil contre les soleils. L'alliance est plus vieille que tout. L'alliance est intemporelle. Et ce qui est bien, Dieu a fait alliance pas seulement avec Abraham, il a fait alliance avec sa descendance. C'est comme ça que vous allez voir. On dit que Lévi ne pouvait pas payer la dîme vu qu'il avait payé la dîme dans les seins d'Abraham. Lorsque Abraham payait la dîme à Melchizedek. Tu imagines? Comment expliquer que quelqu'un qui était dans les seins de son, même pas son grand-père, son arrière-grand-père, parce que Lévi était le fils de Jacob, Jacob était fils d'Isaac, Isaac était fils d'Abraham. Donc son arrière-grand-père paie la dîme. On ne parle même pas de Jacob qui a payé la dîme, même pas d'Isaac, mais de Lévi qui a payé la dîme. Comment comprendre cela? Ces choses sont spirituelles. Ces choses sont spirituelles. Toi qui es dans les combats, tu es confronté à des choses qui ne marchent pas. Tu es confronté à des murs. Tu es confronté à des problèmes qui dépassent tes entendements. Toi qui aujourd'hui, tu ne sais même pas à la fin du mois comment tu feras. Tu es criblé de dettes. Quelqu'un me dira, prophète, rien ne marche dans ma vie. J'aimerais déjà te donner une réponse. Fais alliance avec Dieu. Fais alliance avec Dieu. Fais alliance avec Dieu. Parce qu'un homme qui marche avec l'alliance est plus dangereux qu'un lion dans la forêt. Parce qu'il a la marque de Dieu. Lorsque tu fais alliance avec Dieu, Dieu te met un cachet. Le cachet de Dieu en toi. Et lorsqu'il y a le cachet de Dieu en toi, la mort ne peut pas t'atteindre. Tu mourras normalement lorsque Dieu décidera. Mais que la mort des démons, tout ça, ne peut pas t'atteindre. Ne peut pas atteindre ta famille. Parce que tu as mis ta famille sur les sangs de Jésus. Sur l'alliance, les sceaux de Jésus. Les sceaux de l'alliance. Les sceaux de l'alliance. Il est très important que tu comprennes ces choses. Il est très important que tu vives ces choses. Il est obligatoire que tu restes dans ces choses. Fais alliance avec Dieu. Fais alliance avec Dieu. Ne tarde pas. Va vite faire alliance avec Dieu. Et Dieu va te multiplier. Ma prière aujourd'hui est que si tu as $1 dans les comptes, que Dieu multiplie cela à cause de l'alliance. Fois 1000, fois 1 million. Ma prière aujourd'hui, que Dieu te multiplie. Si aujourd'hui tu as fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans de mariage sans enfant, que Dieu te donne un enfant. S'il y a une promesse qui a tardé, une promesse qui n'a pas encore vu le jour pendant beaucoup d'années, provoque cela par l'alliance. Comprends ces choses, mon frère, ma soeur. Je viens enseigner ces choses, je prends mon temps parce que je sais que ce chapitre est très important. Le chapitre de l'alliance. Quelqu'un qui comprend ces choses prendra de la vitesse dans sa vie. Moi, je suis un homme d'alliance. Ma vie, ce sont des alliances. Et il n'y a rien aujourd'hui que Dieu peut me demander que je refuse. L'humain en moi peut parler, l'humain en moi peut hésiter. Mais lorsque je me souviens de l'alliance, j'ai une obligation devant Dieu.
Beaucoup d'Abandoki, ils vont faire des alliances, boire les sangs, faire des choses. Vous pensez que le diable a inventé quelque chose? Le diable n'a rien inventé. Il ne fait qu'imiter, mais pervertir pour sa gloire. C'est ça la différence. Mais Dieu, c'est lui qui a instauré l'alliance. Et le diable connaît les pouvoirs de l'alliance. C'est comme ça qu'il va te dire, fais sangatel, fais ceci pour faire alliance. Mais fais alliance avec Dieu pour être à l'abri du diable. Fais alliance avec Dieu pour être multiplié. L'alliance amène la multiplication. Quand tu étais seul, tu marchais seul. Tu combattais seul. Mais lorsque Dieu vient dans ta vie, il amène des anges pour combattre pour toi. Il y a la multiplication. Alliance amène la multiplication. Quand tu étais seul, tu marchais seul, tu pensais seul. Lorsqu'on pouvait te taper, tu étais seul. Mais lorsque Dieu entre en jeu, tu n'es plus seul. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui est derrière toi est plus fort que celui qui te combat. Et Babra Nomo Sokota. Que s'il y a combat dans ta vie, brandis l'alliance contre ces combats. Brandis l'alliance contre ces combats. Comme tu es l'homme de l'alliance, tu ne peux pas demeurer en dehors de l'église. Tu dois rester dans l'église. Tu dois prier. Tu dois prier Dieu. Tu ne peux pas tomber dans la débauche. Tu ne peux pas tomber dans la distraction. Tu dois rester dans l'alliance. Tu dois rester dans l'alliance. La première des choses, l'alliance te multiplie. L'alliance amène la multiplication. L'alliance répond à un besoin. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. » L'alliance avec Dieu, la deuxième des choses que tu dois savoir, l'alliance avec Dieu provoque une transformation, change une nature. Un homme qui était abonné des bars, de toutes ces histoires-là, des bistrots, des boîtes de nuit, lorsqu'il fait alliance avec Dieu, il ne peut pas toujours être abonné des boîtes de nuit, c'est qu'il n'a pas fait alliance avec Dieu. Lorsque tu fais alliance avec Dieu, on doit voir qu'il y a une transformation en toi. Il a dit à Abraham, tu ne seras plus Abraham, tu seras maintenant Abraham. Tu changes ton nom. Le nom, c'est une nature. Lorsqu'on change le nom de quelqu'un, on change sa nature. Là, on t'appelait Abraham parce que tu seras père d'une multitude de nations. C'était quoi la nature d'Abraham avant l'alliance? Abraham, il était stérile. Il n'avait pas encore Isaac. Il n'avait pas encore des nations. Mais lorsque l'alliance l'a visité, il a changé complètement. Il y a des choses que tu demandes à Dieu. Seigneur, change-moi. Seigneur, je ne veux pas rester comme ça. Je ne veux pas rester le même. Je veux prendre une autre dimension. Mais comment tu t'y prends? Voici la stratégie. Fais alliance avec Dieu. Fais alliance avec Dieu pour changer ta situation. Fais alliance avec Dieu. S'il y a un péché que je n'arrive pas à laisser, fais alliance avec Dieu. Fais alliance avec Dieu. Tu dois parler à Dieu. Ne t'éparpille pas. Fais alliance avec Dieu. Lorsque tu fais alliance avec Dieu, il y aura une transformation. Il est de ces gens qui, on ne pouvait pas imaginer qu'ils allaient prêcher. On ne pouvait pas imaginer qu'ils deviendraient des prophètes, ils deviendraient pasteurs. Mais lorsque Dieu a fait alliance avec eux, on a senti une transformation. Ce qui est bien, c'est que lorsque on est chez nos parents, on est bébé, on grandit, on vit une vie selon les styles qu'on a trouvés.
Mais lorsque nous rencontrons Dieu, Dieu nous donne une seconde vie. L'alliance est une seconde vie. L'alliance, c'est la vraie vie. La vie que tu vivais avant l'alliance, ce n'est pas encore une vie. Tu es un mort vivant en train de te promener avant l'alliance. Parce qu'il faut que la vie de Dieu entre en toi. Il faut que la vie de Dieu prenne chair pour que tu sois transformé. Il faut que la vie de Dieu soit cachetée sur toi pour que tu sois transformé. Et ma prière aujourd'hui, que la vie de Dieu entre en toi, que la parole de Dieu entre en toi, que Dieu parle sur toi, que tu sois changé et transformé. Ne sois pas content à 30 ans, 35 ans, 40 ans encore chez les parents. Ne sois pas content. Non, 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 non. Ne sois pas content. Ne sois pas content. Tu es toujours derrière les gens. Tu es comme un parasite. Ne sois pas content de ça. Ne sois pas satisfait de ça. Ne te contente pas de ça. Demande à Dieu une autre chose. Demande de changer ton nom. Si ton nom aujourd'hui était souffrance, il y a des gens qui donnent des noms comme Makiadi. Comment tu peux donner à ton enfant les noms Makiadi? Ah, comment tu peux donner le nom à quelqu'un souffrance? Comment? Il y a des gens qui s'appellent Balokaye. En Choulouba, j'ai oublié les noms. Mais comment tu donnes à quelqu'un les noms Balokaye? Et tu veux que cette personne produise des bons fruits. Quel est le nom que tes parents t'ont donné? S'il faut que tu changes de nom, moi je vais t'accompagner moi-même. On va aller chez le notaire, on change de nom. Tu dois changer de nom. Parce que les noms, c'est une nature. Si les noms n'étaient pas importants, Dieu n'allait pas changer le nom d'Abraham. Parce que Abraham ne peut pas être père d'une multitude. Il y a un problème. Abraham vient des incroyants. Abraham vient des athées. Abraham a une nature qui ne lui permet pas de vivre la promesse de Dieu. Et Dieu a compris que la première des choses qu'il fallait faire, il fallait changer sa nature. Il fallait changer sa nature. La première chose qu'il fallait faire, il fallait changer sa nature. Abraham doit devenir Abraham. Abraham doit devenir Abraham. Abraham doit devenir Abraham. Abraham doit devenir Abraham. Parce que si Abraham reste Abraham, il ne pourra pas vivre les promesses de Dieu. Il faut qu'Abraham devienne Abraham pour vivre les promesses de Dieu. Abraham n'est pas qualifié pour vivre les promesses de Dieu. Abraham a un problème. Abraham est stérile. Abraham a un problème. Abraham vient de la lignée des incroyants. Abraham a un problème. Abraham vient de la lignée des sorciers. Abraham a un problème. Il y a des paroles que Dieu peut mettre dans ta vie, mais si ton nom n'est pas changé, tu ne vivras pas cela. Il dit à Abraham, quitte la maison de tes parents. Il dit à Abraham, quitte la maison de tes parents. Tu dois quitter la maison de tes parents. Si tu ne quittes pas la maison de tes parents, tu ne verras pas les promesses de Dieu. Tu dois quitter. Tu dois d'abord quitter. Si tu ne quittes pas, tu ne verras pas la promesse de Dieu. Si tu es toujours Abraham, tu ne verras pas la promesse de Dieu. Tu dois devenir Abraham pour consommer cette promesse-là. Tu dois devenir Abraham pour consommer cette promesse-là. La promesse n'est pas pour Abraham. La promesse est pour Abraham. Et il y a un problème aujourd'hui, il y a un problème d'identification. Tu veux faire alliance, on doit t'identifier. On doit changer ton identité. Parce que si tu es toujours Abraham, tu ne pourras pas bénéficier. On doit changer ton identité. Tu dois quitter la maison de tes parents. Quand on dit quitter la maison de tes parents, je ne parle pas de quitter physiquement chez tes parents. Pas forcément, non. Tu dois quitter les anciennes habitudes. Tu dois quitter ton ancienne nature pour vivre les promesses ou l'accomplissement des promesses dans l'alliance. Parce que Dieu dit, je te multiplierai. Mais Dieu savait que cet homme ne peut pas être multiplié si on ne change pas son nom. Il y a des choses que Dieu te promet, mais tu ne peux pas atteindre cela si on ne change pas ta nature. Toi, tu es très colérique, tu es très fier, tu es très orgueilleux, très orgueilleuse. Tu es quelqu'un qui voit les choses de ta façon. Tu es trop carré. Abraham ne peut pas recevoir ça. Abraham ne peut pas recevoir les bénédictions de l'alliance.
On doit changer d'abord ton nom. Et il faut que Dieu opère un brisement. Et Dieu opérait un brisement sur Abraham pour qu'il devienne Abraham. Abraham a connu un brisement. Parce que quand on dit « je changerai ton nom », ça veut dire qu'il y a un processus. C'est facile de lire dans la Bible, hein, je change ton nom, donc en un jour il est changé. Non, il y a un processus. Mais toi, tu dois vouloir aussi, tu dois accepter cela. Tu dois accepter de quitter certaines amitiés. Tu dois accepter cela. En 2019, il y a des gens que tu ne dois plus même parler au téléphone avec. Oui, ça peut te choquer. Il y a des gens que tu ne dois plus voir chez toi à la maison. Il y a des places que tu ne dois plus fréquenter. Pour la Makolo, tu ne dois plus aller là-bas. Mais toi, tu es trop sentimental. Je te connais, tu es trop sentimental. Tu es trop émotif. Tu es trop émotive. Tu penses que ta façon de faire, c'est toujours la bonne façon. Non, Dieu n'est pas comme ça. Lorsque tu veux faire alliance avec Dieu, tu dois accepter de changer. Tu dois accepter d'être transformé. Tu dois oublier tes faux raisonnements. Tu dois renouveler ta pensée. Les renouvellements de la pensée. Détruire les faux raisonnements. C'est très important. Les choses que tu faisais doivent changer. Parce que au commis à Jesus, tu veux devenir maintenant à Dieu. Tu vas faire alliance avec Dieu. Beaucoup de gens vont dans l'église pendant 10 ans, 20 ans. Ils pensent qu'ils ont fait alliance avec Dieu, mais ils n'ont pas fait alliance avec Dieu. Beaucoup de gens chantent même à l'église, servent à l'église. Beaucoup de gens prêchent à l'église. Beaucoup de gens sont protocoles à l'église, mais ils n'ont pas fait alliance avec Dieu. Parce qu'ils sont encore à Abraham. C'est ça le problème. Tu es encore Abraham. Tu dois changer. Tu dois quitter les Abraham à Abraham. Tu dois quitter les Abraham à Abraham. Abraham ne peut rien recevoir de bon. Abraham n'est pas candidat. Mais Abraham est candidat à la bénédiction. Abraham est bénéficiaire de la bénédiction. Et ma prière aujourd'hui, que la bénédiction s'attache à toi. Que tu deviens un homme d'alliance. Que tu acceptes les changements. Que tu acceptes les changements. La troisième chose, je rappelle encore, Dieu change ta nature pour accomplir son alliance sur toi. Dieu change ta nature. Dieu doit te changer. Mais tu dois accepter d'être changé. Oh, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas être changés. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas être changés. Tu dois accepter de changer ta routine. Tu dois accepter de devenir une autre personne pour la gloire de Dieu. Tu dois accepter de quitter ton pays. Tu dois accepter de quitter tes anciennes habitudes. Quitter certaines fréquentations. Moi, si on m'insulte, Nakamabe, non. Tu dois accepter qu'on t'insulte aussi cette fois-ci. Et tu ne réponds pas. Tu dois être humble. Tu dois accepter aussi qu'on te parle mal, mais que tu ne réagisses pas. Peut-être que Jésus a dit à un jeune homme qui est venu le voir, qu'est-ce que je dois faire pour entrer au royaume des cieux? Jésus lui a dit, vends tout ce que tu as. Il n'a pas pu. Pourquoi? Il y a des gens qui ne peuvent pas vendre leur orgueil. Il y a des gens qui ne peuvent pas vendre leur fierté. Il y a des gens qui ne peuvent pas vendre leur... comment on dit, les kibongai. Donc, il y a des gens qui aiment trop. Donc, ceux qui n'ont fini, non. Accepte d'être posé. Change ta nature. Dieu va toujours venir te briser quelque part pour te rendre candidat. Pourquoi? Parce que Dieu fait cela pour fermer les portes au diable. Le diable a beaucoup de portes d'accès à toi. Par ton comportement, par ton caractère. Tu es trop carré, par ta façon d'être. Alors Dieu doit briser cela, fermer toutes ces portes-là pour que tu accèdes aux bénédictions de l'alliance. L'alliance, c'est une chose très bonne. L'alliance, c'est la chose qui te donnera la vitesse dans ta vie. L'alliance avec Dieu, c'est la porte pour devenir puissant. L'alliance avec Dieu, c'est la porte pour exaucer ses prières. L'alliance avec Dieu, c'est vivre la gloire de Dieu. Tu dois être un homme d'alliance. Tu dois être un homme d'alliance. Si tu n'es pas un homme d'alliance, tu ne sauras pas atteindre les sommets.
Et ma prière aujourd'hui, que tu comprennes ces choses, que tu vives ces choses. Ma prière aujourd'hui, que tu élèves un peu ton esprit. Tu es un aigle. Tu dois t'élever plus haut, dans les hauteurs. Quelqu'un va me dire aujourd'hui, prophète, je vais faire alliance avec Dieu, mais je n'arrive pas à changer. Commence par vouloir changer. Je vais prier avec toi. Père, dans le nom de Jésus, bénis mon frère, ma soeur. Que toute parole prononcée dans cet enseignement prenne vie dans sa vie. Seigneur, pendant qu'on enseigne sur l'alliance, donne la force à quelqu'un d'être candidat. Multiplie-le. Résous son problème. Change sa nature. Seigneur, donne-lui la force de vivre ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse puissamment. Nous continuerons toujours avec l'Alliance, notre deuxième série sur l'Alliance. Et nous allons aussi vous donner les programmes d'ici là. Soyez patients encore. Soyez patients. Beaucoup nous appellent, nous posent la question, l'adresse, tout ça. On est en train de s'organiser, mais nous continuons toujours à recevoir sur rendez-vous. Appelez-nous au numéro qui s'affiche. Et je sais que Dieu va vous faire du bien. Et aussi, si vous voulez nous rejoindre le ministère École de la Parole, on va vous donner toutes les conditions. Dès que vous nous appelez, quelqu'un va répondre. Il va vous dire ce qu'il faut faire. Et nous allons prier avec vous. Si le Saint-Esprit nous convainc, nous allons marcher avec vous pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. My